Jusqu'à aujourd'hui, les températures sont restées clémentes en Alsace. L'hiver ne passera pas sans son cortège de chutes de neige et de verglas. Dans le Haut-Rhin, comme tous les ans, on se prépare pour la viabilité hivernale des routes. En tout, ce sont 55 engins et 220 personnes qui seront mobilisées pour surveiller et traiter quelques 2500 km de voies départementales. L'année dernière, le dispositif avait globalement bien fonctionné, alors cette année, on reprend le même. Le dispositif qui va être mis en place pour l'hiver 2018-2019 sera sensiblement le même que celui qu'on avait mis en place pour l'année 2017-2018 et donc qui concerne donc que toutes les routes départementales du Haut-Rhin seront à la fois traitées lorsqu'il y aura du verglas et deuxièmement lorsqu'il y a des phénomènes d'enneigement. Toutes les routes seront traitées mais en deux étapes. Une étape des réseaux prioritaires, ceux que nous devions faire dans tous les cas. Et puis dans un deuxième temps, le réseau ce qu'on appelle secondaire qui lui, si je me réfère à ce qu'on avait prévu au départ, n'aurait jamais été ni déneigé ni salé. Sur le territoire, un certain nombre d'axes structurants qui permettent les échanges et les déplacements entre les principaux pôles d'activité. Ceux-ci sont définis prioritaires pour le traitement en cas de grand froid. L'idée, c'est de s'assurer qu'ils soient praticables tôt le matin pour permettre aux Rhinois d'aller travailler. C'est déjà ce qu'on appelle les 2 fois 2 voies, hein. C'est-à-dire les grands axes comme la RD 430, la RD 83, les axes principaux qui partagent notre département. Ensuite, c'est tous les axes importants. Je pense à la montée du Bonhomme, je pense à la desserte de Colmar-Neuf-Brisac vers Fribourg, vers l'Allemagne. Enfin, c'est tous ces axes-là qui sont des axes, à la fois prioritaires pour nous. Je pense aussi, bien sûr, à ce qu'on appelle la Ourachstrasse, qui est la route qui va du Sungo vers Bâle, qui est très fréquentée, en plus de bonne heure le matin. Donc ça, c'est vraiment des axes prioritaires pour nous et que nous traitons, bien sûr, très très tôt, à partir de 5 heures du matin, voire pour les 2 fois 2 voies toute la nuit. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean. Ainsi, en cas de forte chute de neige, chaque village disposera d'un accès au réseau routier praticable le matin. Voilà pour le réseau dit prioritaire. Le réseau dit secondaire sera lui traité dans la journée. Si le phénomène neigeux se poursuit, c'est là que cela se complique. Pour bien comprendre, rien ne vaut un exemple. Si on a un phénomène neigeux la nuit, le matin, on dégage les routes prioritaires et les villages ont systématiquement un itinéraire qui est déneigé. Ensuite, si dans la journée, il n'y a pas d'autres phénomènes neigeux, on va faire le reste des routes départementales et puis voilà, ça continue. Admettons que dans la journée, il y a un deuxième phénomène neigeux et qu'on n'ait pas eu le temps de faire le réseau secondaire. À ce moment-là, on peut être amené à refaire le réseau prioritaire avant d'intervenir sur le réseau secondaire. Si le sel est très efficace pour empêcher les routes de geler, il est aussi très mauvais pour l'environnement. Pour vous en rendre compte, il vous suffit de saler régulièrement votre jardin, vos plantations n'apprécieront guère ce geste. Autant vous dire que sur un hiver, on parle en tonnes de sel déversées sur les routes sous forme de saumure. De façon générale, on essaie d'en limiter l'emploi et sur les zones sensibles, on trouve des solutions alternatives. Dans mon canton, dans le canton de Guebwiller, on a un exemple bien précis, c'est la montée vers le Marstein, que nous n'avons pas le droit de saler du tout puisque l'alimentation en eau potable du bassin versant de Guebwiller est alimentée par le lac de la Loche et donc pas de sel pour ne pas polluer la rivière et puis le captage qui est en contrebas. Et donc du coup, là, c'est du gravillonnage systématiquement. Donc la lame passe pour le déneiger et ensuite on gravillonne derrière pour que l'adhérence pour les véhicules soit un peu plus important. On essaie d'économiser au maximum le sel parce que c'est pas très bon pour la nature. Si le conseil départemental vous assure que les routes soient praticables, en hiver, le premier responsable de sa sécurité, c'est le conducteur lui-même. Il n'est jamais inutile de le rappeler, ni même de dispenser quelques conseils de bonne pratique. Les bonnes pratiques, c'est d'avoir des voitures déjà très bien entretenues, qui sont au point de vue entretien soit au top. Évidemment, on préconise d'avoir un maximum d'équipements en pneus neige ou de pneus au moins 4 saisons parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que pour les gens qui vont travailler de bonne heure le matin, quand il y a eu un phénomène neigeux, c'est quand même plus sécurisant. Et donc voilà, c'est ce qui se pratique en Allemagne. C'est pas le cas chez nous, mais je pense que c'est tout à fait recommandable pour ceux qui travaillent de bonne heure le matin. Enfin, pour partir serein le matin, il faut être bien informé sur l'état du réseau. L'ensemble des infos de circulation sont transmises en temps réel par le service des routes.
On a un site internet sur le département et là, on a Inforoute 68 qui donne toutes les informations. Et en plus, on a aussi France Bleu qui fait des messages tous les matins, 7h du matin et un peu plus tard, pour informer sur l'état des routes, sur les travaux qui sont pratiqués dans certains endroits, etc., etc. Prudence, sur la route, des chutes de neige sont attendues dans le département cette semaine. Alors un conseil, levez le pied.